Bonsoir, mesdames et messieurs, chers internautes. Nous sommes de retour sur le plateau du Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC. C'est le lieu pour nous de s'excuser pour hier, parce que hier, avec vous, mais pour des problèmes techniques, nous n'avons pas pu continuer notre programme et grâce à la contribution des uns et des autres, aujourd'hui, nous sommes de retour pour essayer de décrypter avec vous la première journée du 14 octobre 2019 consacré à l'appel du FNDC dans le cadre de manifester contre le projet du troisième mandat du président de la République Alpha Condé. Et vous avez, j'ai sur ce plateau à ma droite Mohamed Sako, membre de la cellule de communication du FNDC. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Fodé Baldé. Merci. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu à notre appel, à notre invitation. À ma gauche, nous avons M. Joachim Baba Milimouno, membre de la cellule de communication également du FNDC. Bonsoir, M. Baba. Bonsoir, Fodé Baldé. Bonsoir aux internautes, aux téléspectateurs. Nous sommes encore ici réunis comme hier pour, comme vous l'avez dit, non seulement retracer la journée du 14, mais aussi plancher sur le déroulement de la journée d'aujourd'hui, le 15 octobre. Merci déjà. Je pense que le décor est planté et comme il vient de le dire tantôt, sans transition aucune, nous allons passer très rapidement à la déclaration du coordinateur par intérim du Front National pour la Défense de la Constitution, parce que vous savez très bien que M. Abdraman Sano, Sekou Koundouno, Ibrahima Diallo, Bilde Sam et plein de jeunes ont été arrêtés par les forces de sécurité pour enfin empêcher que l'on puisse exercer librement l'article 10 de la Constitution guinéenne qui permet au peuple de Guinée de manifester lorsqu'il n'est pas d'accord face à une situation qui se pose. Aujourd'hui, c'est le cas, une volonté manifeste se voit du côté du gouvernement à vouloir se maintenir au pouvoir. Donc le peuple de Guinée, massivement réuni, a répondu à l'appel du FNDC, mais fort malheureusement, avant ce jour J, beaucoup de citoyens guinéens ont été arrêtés, dont le coordinateur national du FNDC, Dr Abdraman Sano, et ses collègues de la société civile, je disais tantôt Sekou Koundounou. Et à côté de cela aussi, nous avons aussi assisté à l'arrestation aussi du secrétaire général du Conseil national des jeunes républicains en la personne de Badra Koné, encore deuxième vice-maire de la commune de Matoto, qui, son domicile familial a été persécuté et il a été arrêté et transféré à une destination inconnue. Donc, comme je l'ai dit tantôt, sans plus tarder, nous allons passer, si la régie est prête, nous allons passer à la déclaration du coordinateur par intérim du Front National pour la Défense de la Constitution en la personne de Omar Silla, communément appelé Fonike Mangue. Front National pour la Défense de la Constitution, communiqué numéro 008. Le FNDC constate avec une grande satisfaction le suivi total de son appel à manifester aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le FNDC félicite le vaillant peuple de Guinée pour la maturité, le sens de responsabilité et le courage avec lesquels il a répondu au mot d'ordre de la direction nationale du FNDC. Le peuple de Guinée vient de démontrer qu'aucune menace ou intimidation ne saurait l'empêcher d'exprimer sa colère face aux dérives autoritaires du pouvoir en place. La grande mobilisation d'aujourd'hui est la preuve éloquente de rejet par notre peuple de tout changement de la Constitution dont l'unique but est d'octroyer un troisième mandat à M. Alpha Condé. L'ampleur de la mobilisation est une bonne illustration de l'engagement de notre peuple à défendre la Constitution et l'alternance démocratique. Elle a aussi été une source de réconfort pour les vaillants responsables du FNDC illégalement détenus et dont nous exigeons la libération immédiate et sans condition. Les différents rapports de mi-journée qui nous ont été transmis par nos antennes de Conakry et de l'intérieur du pays indiquent que plusieurs villes ont largement suivi le mot d'ordre du FNDC. Les premiers éléments qui en découlent font état d'une paralysie totale des activités sur toute l'étendue du territoire national.
Malgré le caractère pacifique de la manifestation, les forces de l'ordre ont fait usage des armes à feu, tuant 4 personnes et faisant une cinquantaine de blessés par balles, dont plusieurs sont dans un état critique. Il est également à déplorer les dégâts matériels importants et l'arrestation arbitraire de plusieurs citoyens. Le FNDC condamne énergiquement cette répression sanglante et injustifiée et exige qu'une enquête indépendante soit diligentée dans les meilleurs délais pour identifier et déférer devant les tribunaux les auteurs et commanditaires de ces crimes odieux. Le FNDC présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Après cette première journée reçue de manifestation, nous demandons au peuple de Guinée de continuer le combat jusqu'à nouvel ordre, avec la même détermination et le même sens de responsabilité, aussi bien à Conakry que dans les préfectures et sous-préfectures de l'intérieur du pays. Nous avons certes relevé le défi d'aujourd'hui. Mobilisons-nous pour relever celui de demain. Décidé à maintenir la pression jusqu'à l'abandon total du projet du 3e mandat et de l'arrêt de la mascarade électorale visant à octroyer au parti présidentiel la majorité nécessaire à l'adoption d'une nouvelle constitution, le FNDC appelle à la poursuite des manifestations demain mardi 15 octobre 2019 sur toute l'étendue du territoire. Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. Conakry le 14 octobre 2019. Je vous remercie.
Merci l'abbé. Alpha. 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 Aray mene mamunga aray zanna me tigi be fellindiriro aray sede o sabbe men holla o jija abe o jija na oyi Allahu akbar hambo no tigi tigi on rabbil alamin tigi fellindir be fellindir inshallah okay be fellindir be fellindir okay Et voilà, à gauche c'est le parking réservé au public, et à droite c'est l'aérogare national, à droite. En direct sur le pont de Koloma. Donc là-bas, c'est beaucoup moins gala.
Regardez, ils sont venus ici trouver, ils ont tiré les enfants, mais ils viennent encore ici pour nous gazer, pour nous tirer à balles. Regardez ma maman, regardez ça s'il vous plaît, regardez ça, le président regardez ça, ils viennent, ils trouvent, ils tirent les enfants hier, ils viennent encore y trouver les mobilisés ici pour les condamner au désastre. Ils nous gazent ici, regardez, regardez ça. Regardez. Regardez. Déclaration numéro 2 de l'USTG relative à la sécurité des travailleurs. Suite au mot d'ordre de manifestation lancé par le Front National pour la défense de la Constitution FNDC le 14 octobre 2019, à l'arrestation des membres de la société civile et les risques majeurs de sécurité pour les travailleurs et leurs entreprises. L'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, fidèle à sa vocation régalienne de défendre le travail et les travailleurs, qui a toujours privilégié le dialogue pour préserver la paix et la quiétude sociale dans notre pays, déplore les troubles sociaux et les conséquences de tous ordres pour le développement économique et social de notre pays. À cet effet, considérant l'insécurité grandissante et inquiétante suite aux événements malheureux qui secouent notre pays, considérant la tournure que prennent les événements avec mort d'hommes, blessés graves et hantises des populations ce jour 14 octobre 2019, considérant les risques encourus par les travailleurs et travailleuses sur le chemin du travail, aller et retour, considérant les risques encourus par nos entreprises en ces périodes d'insécurité, considérant le traumatisme des familles des travailleurs face à cette situation, considérant l'appel pressant des travailleurs de tous secteurs confondus à envisager des mesures de protection et de sécurisation, considérant la déclaration de l'USTG à la date du 13 octobre 2019 appelant à la libération des membres de la société civile emprisonnés depuis le 12 octobre 2019 dont certains sont malades, considérant le manque évident d'initiatives visant la préservation de la paix et la quiétude sociale. En conséquence, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, après une analyse approfondie de la situation économique et sociale et constatant un risque évident de sécurité, invite les travailleurs du secteur privé, public, mixte et informel à rester à domicile jusqu'à nouvel ordre. Aussi, l'USTG invite les travailleuses et travailleurs à garder le cap de la sérénité, à rester attentifs, vigilants et réitère la demande au gouvernement de libérer immédiatement et sans condition les membres de la société civile. Enfin, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, appelle toutes les fédérations et les entreprises à respecter la consigne pour sauver la paix et la quiétude sociale en République de Guinée. L'USTG s'engage, si elle est sollicitée, à assurer la médiation entre les parties prenantes afin de trouver des solutions idoines dans l'intérêt supérieur de notre pays. Vive la paix et la sécurité, vive la justice sociale, vive l'USTG, le bureau exécutif de l'USTG. Camarades, salut. Salut.
Camarades, salut. Salut. Salut, camarades. Salut. Nous sommes de retour sur le plateau du Front National pour la défense de la Constitution. Nous venons de suivre ensemble la déclaration du secrétaire, du coordinateur par intérim du FNDC. Et après cette déclaration, nous avons également suivi les manifestations à l'intérieur du pays, c'est-à-dire à Labé, à Kolaboui, à Mamou, avant de revenir sur l'atmosphère dans la matinée de ce 15 octobre 2019 dans la ville de Conakry. Et également, nous avons assisté également à des actes répréhensifs que les forces de sécurité font à la population paisiblement, qui sont paisiblement chez eux. Nous avons également assisté également à la déclaration du secrétaire général de l'USTG, Abdoulaye Sow, qui désormais souscrit à la dynamique de la manifestation en cours, en appelant les travailleurs de Guinée à observer le modèle de grève nouvel ordre. Nous venons de suivre ces différents points de la vidéo. Monsieur Joachim, qu'en pensez-vous? Vraiment sur la déclaration du coordinateur par intérim du FNDC. Absolument. Nous avons vu dans la soirée d'hier le coordinateur par intérim Oumar Founiki Mangué a dressé un bilan. Parce qu'un bilan très regrettable, des morts au nombre de 4 hier, beaucoup de blessés. Il a exprimé la compassion de la coordination aux différentes familles, a souhaité un prompt rétablissement à tous ceux qui sont blessés, parce que les blessés se comptent en dizaines. Voilà. Ensuite, il a invité les citoyens à poursuivre les manifestations ce mardi 15 octobre. Et je crois que cet appel a été largement suivi, parce que les images qui ont défilé tout à l'heure, que nous avons vues, en font largement foi. Et je sais qu'il y a d'autres images qui nous permettront de comprendre effectivement que l'appel du coordinateur par intérim du FNDC à poursuivre les manifestations a été largement suivi. En tout cas, pour ma part, je crois que j'ai vu un coordinateur serein, j'ai vu un coordinateur déterminé à aller au bout du combat, parce que le combat démocratique, c'est un combat de longue haleine. C'est un combat qui demande beaucoup de sacrifices. Tous les collègues ont été arrêtés, Sano, Eli Kamano aussi qui s'est fait arrêter, Ibrahim, Bildessa, mais beaucoup d'autres, tous les autres, notre frère Ablaye Oumou, et nonobstant tout cela, il ne démord pas, il n'a pas le moral fouetté, chicoté, il a un moral d'acier comme un général devant une troupe qui vient galvaniser et qui demande aux citoyens de continuer la lutte. Je suis très heureux qu'il ait, après avoir dressé ce bilan-là, invité les citoyens à sortir, à poursuivre la manifestation, parce que ces responsables du FNDC qui ont été arrêtés ne doivent pas être arrêtés pour rien. Ils ont été arrêtés, et si vous voulez, de manière prématurée. Exactement. Parce que les manifestations n'avaient pas encore commencé. Exactement. Malheureusement, les autorités, le gouvernement a estimé peut-être qu'en les arrêtant, il allait pouvoir étouffer les manifestations. Vous ne pas vous couper la parole, mais c'est d'ailleurs ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Parce que l'on se dit que si jamais les leaders qui constituent la coordination nationale du FNDC sont arrêtés, est-ce que cela ne pourrait pas inhiber les forces? Mais contrairement à ça, on assiste vraiment à une détermination du peuple de Guinée. Quel est le secret du FNDC? Non, mais le problème, c'est que, comme le dit le coordinateur, on ne peut pas lutter contre une idéologie. En fait, ce n'est pas évident de vaincre une idéologie. On peut arrêter des hommes, on peut tuer, on peut faire disparaître, mais il est difficile de faire disparaître une idéologie. Or, aujourd'hui, Amoulamfe, Gassata, Marsata, Opai Peli, c'est une idéologie. Vous comprenez? Amoulamfe est une idéologie. Et le FNDC a inculqué cette idéologie aujourd'hui dans la tête de 12 millions de Guinéens. Donc, que l'on arrête tous les leaders du FNDC, que l'on confine les leaders des partis politiques, les citoyens manifesteront parce qu'ils réclament
que la démocratie pour laquelle ils se sont battus, la démocratie pour laquelle des Guinéens et des Guinéennes sont morts en 2006 et 2007, cette même démocratie pour laquelle des gens, 150 personnes, sont mortes et disparues en 2009, cette démocratie pour laquelle aujourd'hui Abdourahmane Sano, Sekou Koundounou, Ibrahim Diallo sont enfermés, cette démocratie pour laquelle Bin Sam est enfermé, cette démocratie pour laquelle notre frère et ami ici à droite, assis, Sako même, avait été arrêté, cette démocratie survivra à M. Alpha Condé, elle survivra au RPG, elle survivra à tous les hommes que nous sommes. Parce que c'est une machine qui ne s'arrêtera pas. Désormais, le FNDC est un état d'esprit qui habite les populations guinéennes. Monsieur Mohamed Sako, vous avez suivi avec nous également la déclaration du correcteur par intérim du FNDC, structure à laquelle vous appartenez en qualité de membre de la cellule de communication. Vous avez été aussi également arrêté, disons comme on appelle à la veille des manifestations. Quand vous écoutez le coordinateur par intérim parler, qu'est-ce que ça vous dit? Bon, ça me motive davantage dans le combat que nous avons enclenché ensemble. Parce que, souvenez-vous que c'est des gens qui nous disaient que le FNDC ne représentait rien aux yeux de la population, que c'est eux qui parlaient au nom du peuple. Mais hier, le FNDC, à travers ses démembrements, ont montré... Et même aujourd'hui, le FNDC a fait montre vraiment de sa détermination à faire asseoir la démocratie et à faire consommer par le peuple de Guinée l'alternance. Absolument. Ils ont cru qu'en arrêtant les principaux leaders du FNDC, que ça allait peut-être troubler la quiétude dans les esprits des uns et des autres. Mais ça ne nous démotive pas. Nous avons un coordinateur intérim qui a pris la relève, qui a pris les choses en main, qui nous motive, qui nous guide, et nous sommes déterminés. Est-ce qu'on pourrait dire que dans le contexte actuel, Oumar Sila Fonike Mangue constitue le Messie? Parce que à l'entendre parler, on peut dire qu'il vient un moment où la population avait plus besoin de ce genre de guerrier, de ce genre de discours. Bien sûr. Connaissant Oumar, ils ont tout fait. Actuellement même, ils sont à sa poursuite. Ils veulent l'arrêter aussi. Mais même si on arrive à arrêter Oumar Fonike, ils n'ont qu'à savoir qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont derrière et qui sont déterminées. Il y a d'autres personnes qui sont derrière le FNDC, est un état d'esprit. Ce sont là les commentaires de nos invités, à savoir Mohamed Sako à ma droite et Joachim Baba Milimouno à ma gauche. Honnêtement parlant, nous sommes touchés parce que nous constatons que la jeunesse guinéenne est déterminée. La jeunesse guinéenne a décidé de prendre son bâton de pèlerin pour faire asseoir la démocratie dans notre pays. Et suite à cette déclaration, nous avons pu noter le fait qu'il est appelé à une manifestation aujourd'hui 15 octobre 2019 sur toute l'étendue du territoire national et même à l'étranger. Est-ce que cet appel a été compris, a été respecté par la population guinéenne? Monsieur Joachim Milimouno, nous avons suivi ensemble vraiment les éléments qui prouvent à suffisance que le peuple a répondu à l'abbé. La manifestation a été effective. À Kolaboui, on nous apprend à travers, nous venons encore de l'observer, la manifestation a été observée à Kolaboui, à Mamou, ainsi de suite, partout en Guinée, même à Conakry, on sent réellement que partout ça a été observé. Mais je me demande, d'où ce peuple tire cette énergie? Vous savez, le gouvernement, les sceptiques, je veux dire les hommes de la mouvance, les ennemis de la démocratie, ne croyaient pas qu'on serait capable d'une telle mobilisation. Tout à fait. On essaie même d'intoxiquer en disant qu'il n'est pas possible de faire manifester des Guinéens pendant plus de 2 jours, pendant plus d'une journée, disons. Puisque le Guinéen vit au jour le jour, puisqu'il vit du quotidien, parce que quand il ne sort pas, il ne trouve pas sa pitance, et donc il est pratiquement impossible de tenir plus d'une journée de manifestation. Eh bien, on va leur prouver
que le Guinéen est désormais capable de manifester pendant des jours, des semaines, voire même des mois, sans pouvoir rentrer chez lui. Parce que, je le disais hier, il y a d'autres États démocratiques qui nous ont ouvert le chemin, qui nous ont montré le bon exemple. Nous avons vu le Soudan. Mais alors que Alpha Condé sache que chaque fois qu'on est fatigué, nous retournerons certes dans nos maisons pour puiser de l'énergie. Nous allons nous ressourcer, nous allons manger, nous allons boire et nous allons ressortir. Donc ce qui voudrait dire que cette manifestation ne saurait prendre son, ne pourrait aller à terme ces jours-ci. Ce qui veut dire que c'est toute une série de manifestations qui est déclenchée. La précision qu'il faut certes apporter à ceci, c'est que aussi longtemps que M. Alpha Condé ne décidera pas, ne se prononcera pas, ne renoncera pas à son projet de 3e mandat ou de nouvelle constitution, les manifestations se poursuivront. Hier, pour répondre à votre précédente question, hier, à Mamou, c'est des militaires qui sont sortis pour réprimander. Nous reviendrons sur cette interrogation, sur cette question très importante, c'est la répression dont est victime aujourd'hui le peuple de Guinée. Mais avant cela, vous, M. Mohamed Sako, oui, où est-ce que cette jeunesse puise cette énergie pour pouvoir se mettre face à cette répression de l'armée guinéenne? Bon, vous savez tout comme moi qu'aujourd'hui, rien ne va dans notre pays. Oui. Il n'y a pas d'emploi, oui, il n'y a pas de sécurité, oui, il n'y a pas d'eau, oui, il n'y a pas de route, il n'y a quasiment rien qui est proposé à la jeunesse. Elle est laissée à son compte. Donc, le président de la République ne peut pas nous faire croire que parmi 12 millions de Guinéens, qu'il est le seul à pouvoir présider aux destinées de notre pays. On ne l'acceptera pas. Il a fait ses 2 mandats, qu'il accepte de passer le témoin en organisant des élections libres et transparentes. C'est tout ce que nous lui demandons. C'est tout ce que la jeunesse guinéenne demande au professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, de faire observer l'article 154 de la Constitution qui lui confère 2 mandats de 5 ans, 2 mandats de 5 ans uniquement. Impossibilité, comme vient de le dire Mohamed Sako, Joachim Milimouno, il est impossible aujourd'hui que l'homme puisse assister dans notre pays à un mandat à vie ou à une présidence à vie ou à un mandat de trop, parce que déjà les 10 ans de gouvernance du professeur Alpha Condé sont largement catastrophiques, en ce sens que non pas d'emploi, pas de route, pas d'eau, pas d'électricité. Les Guinéens vivent dans une situation très dramatique, et je pense que le peuple de Guinée aujourd'hui manifeste pour que ne serait-ce que les 10 ans qui lui sont consacrés puissent être remplis, pour que enfin les Guinéens puissent choisir librement, je dis très bien librement, celui à qui ils voudraient encore à nouveau confier la destinée de notre pays. Oui, nous avons également observé dans l'élément qui vient de passer la matinée à Conakry du 15 octobre 2019. Je constate que la circulation n'était pas, les manifestations ont repris, ce qui veut dire que les jeunes, comme on vient de dire tantôt, tout à l'heure Joachim nous disait que si l'énergie finissait, ils vont se retourner à la maison, se ressourcer et revenir encore manifester, parce qu'il y va de leur avenir. Est-ce que combien de temps cette jeunesse pourra tenir face à cette répression dont elle est victime, face à cette oreille sourde dont elle est victime de la part du gouvernement, face à cette volonté même du gouvernement ou du président Alpha Condé à vouloir coûte que coûte se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam? Donc, vous avez vu les exactions que les forces de défense et de sécurité sont en train d'exercer dans les domiciles des paisibles citoyens, oui, dans les quartiers de Wanindara, principalement sur l'axe. Il faut que ça cesse, parce que nous sommes en 2019 quand même. Oui. Nous sommes en 2019. Nous avons aussi également appris qu'à Matam aussi, il y a eu des hommes cagoulés
qui ont envahi même des familles et qui ont soustrait des personnes. Tout à l'heure, Joachim en parlait en aparté, et je pense qu'on attend pas que les éléments viennent pour qu'on puisse les transmettre à l'antenne, pour montrer à l'opinion réellement que c'est toute la Guinée, toutes les populations guinéennes, pas de zones géographiquement ciblées, qui est aujourd'hui vraiment victime de cette répression de la part du gouvernement. Et je pense très bien que la communauté nationale et internationale vraiment pourrait vraiment chercher à faire comprendre à Alpha Condé que réellement le peuple de Guinée ne souscrit pas à sa volonté de s'éterniser au pouvoir. Et je pense que ce que vous venez de dire, le cas de Wanidara est perceptible à travers l'élément que nous venons de montrer. Évidemment. On a assisté à une scène vraiment très horrible où une personne a été hier est tué à Wanidara et les parents de cette victime venaient présenter leurs condoléances à la famille endeuillée. Et c'est là encore que les forces de sécurité entrent et nous avons assisté à cette scène horrible où des parents ont été encore une fois de plus victimes d'armes à feu. Oui, Joachim. Qu'est-ce que ça vous fait de voir vraiment très regrettable cette scène vraiment... où on voit une mère ensanglantée, où on voit une mère vraiment qui est entre la vie et la mort, où on voit un père qui est couché de l'autre côté, vraiment qui crie, et les enfants qui viennent pleurer autour. Ah, aujourd'hui encore on va perdre notre maman, on vient de perdre notre frère, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me donne froid dans le dos, ça me révolte, ça m'écœure davantage. Vous savez, un jeune homme, un enfant, puisque c'est un gamin, qui a reçu une balle hier, il en est mort. Ses parents, les amis des parents, la famille, viennent rendre visite et présenter les condoléances d'usage. Et que les forces de défense et de sécurité fassent ce mardi irruption dans ce domicile au moment où une famille endeuillée par leur faute, eux, gendarmes et policiers, au moment où cette famille reçoit les condoléances d'usage, qu'on vienne disperser ceux qui sont venus témoigner à la famille leur solidarité, qu'on gaze des personnes présentes dans ce domicile et que l'on tire même si la régie à la suite du fils hier. Aujourd'hui c'est le père qui reçoit une balle dans son domicile au moment même où il reçoit les condoléances des amis, parents et alliés, et sa femme évanouie. Mais c'est horrible, c'est le comble du cynisme, c'est le comble de la bêtise humaine. Ils sont en train de franchir le Rubicon. Et s'ils ne font pas attention, nous l'avons dit hier, s'ils ne font pas attention, ces mercenaires du pouvoir, ils vont nous obliger à accélérer notre calendrier. Pour l'instant, notre calendrier, il consiste uniquement à amener M. Alpha Condé à renoncer à son projet de nouvelle constitution et par ricochet le projet de présidence à vie. S'il ne nous laisse pas le choix, peut-on attendre par prolonger le calendrier du FNDC? S'il ne nous laisse pas le choix, nous allons accélérer le calendrier du FNDC en demandant purement et simplement le départ de M. Alpha Condé. Nous allons nous inscrire dans le dégagisme immédiat parce que nous allons le déloger de Sécoutoria. Bon sang de bon Dieu, cet enfant qui est mort, ce monsieur qui est aujourd'hui couché à l'hôpital, cette femme qui est couchée évanouie, sont ceux-là même qui ont contribué à son élection, à la fois en 2010 et en 2015. Mais qu'on ait du respect pour les âmes humaines. Comme vous venez de le constater, Joachim, très remonté face à cette répression dont est victime le peuple de Guinée. C'est le cas pour tous les Guinéens épris de paix et de démocratie. C'est pas ce que nous voulons pour notre pays. Nous voulons une Guinée apaisée, nous voulons une Guinée démocratique, nous voulons une Guinée développée. Mais fort malheureusement, nous avons en face de nous un gouvernement qui pense à se maintenir au pouvoir afin de piller l'économie, parce que réellement c'est ce à quoi nous assistons. Nous sommes passés de plus de 10 millions de tonnes de bauxite d'exploitation par an à plus de 65 millions de tonnes d'exploitation de bauxite par an avec aucun impact dans le panier de la ménagère. Cela prouve à suffisance que nous avons un gouvernement qui n'est pas soucieux de l'avenir de notre pays, qui est uniquement soucieux de
qui ne se bat que pour ses intérêts personnels ou des éléments qui constituent son gouvernement. Oui, également nous avons assisté aussi, avec l'élément qui vient de passer, à une forte mobilisation du côté de l'abbé. L'abbé Mohamed Sako, ça vous dit quelque chose? Oui, ça ne me surprend pas. Connaissant la détermination des jeunes de l'abbé et de son coordinateur Al-Habib, je savais que réellement... D'ailleurs, le passage. Ouais, je savais réellement que l'abbé allait suivre le pas. Et j'ai un appel à lancer, c'est de dire aux autres préfectures de la Guinée que le peuple les a à l'œil. Nous sommes face à un pouvoir irresponsable qui ne respecte pas ses engagements. Il faudrait que nous nous levons tous pour dire non à ce projet satanique de 3e mandat et obliger Alpha Condé à respecter notre constitution. Obliger le professeur Alpha Condé, dit-on, à respecter cette constitution. Monsieur Joachim Baba Milimounou. Également, nous venons de suivre à Kolaboui une mobilisation des femmes. Kolaboui, vous connaissez Kolaboui très bien. Absolument. Donc, vous savez que géographiquement parlant, c'est une zone très importante. Et aujourd'hui, cette ville dit non à un 3e mandat pour Alpha Condé. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que cela voudrait tout simplement dire que réellement, c'est fini, ce régime doit comprendre que ça ne peut aucunement marcher? Fondé, tu sais, le gouvernement hier, en fin de journée, a sorti un communiqué. Un communiqué aussi mensonger que irréaliste. Dans lequel le gouvernement semble dire qu'il n'y a que la zone de Ratema et l'abbé qui ont manifesté. Et donc, selon eux, l'abbé, parce que l'abbé, ce serait, si vous voulez, le fief d'un certain leader du FNDC. Vous comprenez? Malheureusement, ce matin du 11, de mardi 15 octobre, c'est Kolaboui, Doubreka, Koundara, Kaloum, qui offre une réponse de manière plus claire et nette à ce gouvernement moribond et mensonger. Vous comprenez? Oui. Et Kolaboui fait partie de la zone spéciale économique de Boké. Exactement. Et c'est par là que transitent d'ailleurs tous les usagers les tonnes de bauxite qu'on ne sache où est-ce que ça va. Mais, vous comprenez? Ce gouvernement n'est pas en train de comprendre. Il y a des signaux, il y a des alertes qui leur ont été envoyées, mais ils ne veulent pas comprendre. Tout leur problème est de confiner, de ramener le débat autour d'une zone, vous comprenez, afin de limiter, ou plutôt de créer une sorte de scission, de division, de créer un débat inutile entre les composantes du FNDC. Mais ils ne réussiront pas cela. Déjà, on est en train de nous traiter de violents. Oui, ce matin, le train de Russal a été stoppé net parce que, au niveau de COSA, parce que les ressources minières de ce pays sont en train d'être bradées, en train d'être sorties du pays. Mais alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a aucune conséquence, aucune répercussion positive dans l'assiette du citoyen. Exactement. Alors, ce train stoppé, il y est encore, à ce que je sache, et il restera aussi longtemps que ces gens-là ne nous écouteront pas. Vous comprenez? Nous n'allons pas toucher. Il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas d'incivisme sur ce train-là, parce que, comme je dis, nous avons demandé des manifestations pacifiques. Maintenant, il y a combien de victimes? Depuis 2010 à maintenant? Il y a 114 des manifestations politiques. Mais il y a eu des centaines en forêt, à Zogota, à Galapay, à Wome. Mais il y en a eu aussi à Boké, n'oubliez pas. Il y en a eu à Kindia et partout. Vous comprenez? Mais ces gens-là, qui ne bénéficient d'aucune justice, ils ont le sentiment d'être des, si vous voulez, des damnés, d'être des abandonnés, des rejetés de la société. Ils sont à la marge. Et donc, ils sont nourris du sentiment
de se venger ou de venger leur mort. Alors, tout problème banalisé, non pris au sérieux par l'État, accroît, renforce la haine. Donc, et grossit le nombre de frustrés. Ce qui explique aujourd'hui toute cette énergie, vous avez posé la question au départ, que cette jeunesse, que cette population a aujourd'hui. De ne pas se lasser, de continuer à manifester, de manifester, jusqu'à ce que M. Alpha Condé renonce, ou s'il ne renonce pas, jusqu'à ce qu'on le déloge de ses couturiers. Donc c'est aussi clair que ça. Donc le peuple de Guinée manifeste pour s'octroyer un mieux-être, des conditions de vie meilleures, et voudrait impérativement que soit consolidée la démocratie en Guinée. Cette jeunesse qui, à l'image des jeunes d'ailleurs, du Burkina Faso, de la Tunisie, de l'Algérie, du Soudan, décide aujourd'hui de faire de la Guinée un état de droit démocratique à travers la consommation de l'alternance politique démocratique à partir de 2020. Monsieur Mohamed Sako, aujourd'hui on constate que Kolaboui est dans la danse depuis hier. Est-ce un signal fort que vous comptez envoyer aux opérateurs économiques ou aux miniers? Parce que déjà dans la déclaration qui lance ce mode de grève, ce mode de manifestation, vous avez interpellé les miniers à observer, à immobiliser leurs engins pour ne pas être victime de quoi que ce soit, parce que vous ne saurez vraiment encadrer tout cela. Est-ce que aujourd'hui le fait que cette zone stratégique de Kolaboui soit dans la dynamique de manifester, est-ce que ce n'est pas un signal fort pour dire attention, attention aux miniers, observez avec nous notre mode de grève? Oui, les populations déjà souscrivent à l'appel du FNDC. Hier à Boké, ils sont sortis massivement manifester. Et il y a eu même des interpellations au niveau de Boké. Exactement. Mais ça n'a pas empêché ce matin les populations de Kolaboui de sortir, également manifester. Et c'est cela qui va continuer jusqu'à ce que le monsieur puisse se prononcer. Aujourd'hui, c'est lui. Notre avenir a été, si je peux me le permettre, bafoué. Mais en tant que jeune, vous êtes presque la jeunesse sacrifiée. Sacrifiée. Donc en tant que jeune, nous n'accepterons pas que celui de nos enfants aussi puisse être sacrifié. C'est pourquoi aujourd'hui, nous appelons tous les jeunes, tous les patriotes à sortir tous les jours, autant qu'il faut, pour réellement demander à M. Alpha Condé que nous n'accepterons plus une dictature au XXIe siècle. Nous n'accepterons plus une dictature au XXIe siècle. Ce sont les mots de Mohamed Sako, comme pour dire que la consolidation de la démocratie, la consommation par nos États respectifs, membres de l'Union africaine, membres de la CEDEAO, est une exigence générationnelle. Ce combat, nous devons le mener parce que cela y va de notre avenir, cela y va de notre intégration sous-régionale, cela y va également de notre présence dans le Conseil des Nations, cela y va du respect que les autres États pourraient vraiment manifester à notre égard. Sans plus tarder, nous allons essayer ensemble de décrypter également la déclaration du secrétaire général de l'USTG, Abdoulaye Sow, je m'en excuse, qui s'est prononcé aujourd'hui en invitant les travailleurs du secteur privé à rester à la maison. Est-ce désormais tout le monde? Parce que déjà le peuple de Guinée souscrit à la marche, à la manifestation. Est-ce que cet autre appel de l'USTG ne voudrait pas dire que désormais tout le peuple de Guinée est dans la dynamique et que désormais le pays est réellement, disons, en pause ou immobilisé? Ben, s'il faut le dire ainsi, parce que tout porte à croire aujourd'hui que c'est le peuple de Guinée qui est en train de rallier le FNDC. D'abord, avant l'USTG, il y a le SLEC qui est membre de l'USTG, avait déjà souscrit à la dynamique en invitant déjà le mercredi, le dimanche
soit non, le samedi soir, le samedi. ces militants, ces antennes à observer le modèle de grève. Et toutefois, en invitant les parents d'élèves à faire en sorte que les enfants restent à la maison. Aujourd'hui, c'est l'USTG et dans cette union se trouve ce qu'on appelle la FESABAD. Absolument. Vous savez, la déclaration du FNDC appelant les Guinéens à manifester, appelant le secteur minier à prendre des mesures sécuritaires, à surseoir à toute activité, appelant les automobilistes, les motocyclistes à immobiliser leurs engins pour éviter de subir des dommages, d'éventuels dommages. Le SLEG, conscient de la situation, parce que étant soucieux de l'avenir des enfants, a appelé tous les enseignants syndiqués à se retenir d'aller enseigner. Et a appelé également les parents à garder leurs enfants à la maison. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, les forces de l'ordre qui continuent à tirer à bout portant. Tout à l'heure, nous allons faire ce matin. Évidemment, nous allons voir des images. Un élément relatif à l'équipement des forces de sécurité. Les forces de sécurité et de défense. Vous verrez des gendarmes et des policiers en train de marcher avec des armes, en train d'utiliser des armes non conventionnelles. Vous comprenez? Mais tout ça, si les élèves étaient dans la rue, figurez-vous ce qui allait se passer. Ouais. Alors que l'USTG, qui est une importante centrale syndicale, qui a en son sein une dizaine de fédérations syndicales, demande donc à tous les travailleurs affiliés à cette centrale de rester chez eux pour des raisons sécuritaires. Parce qu'aujourd'hui, les violences, aussi le risque sécuritaire est évident, comme il l'a dit pour le citer exactement. Il est évident. Très bien. Donc, tout porte à croire aujourd'hui que c'est l'ensemble des corporations, des couches socio-professionnelles de la Guinée qui sont en train de rallier le FNDC. D'abord les politiques, ensuite, puis les syndicalistes, et des citoyens engagés, des activistes, des artistes. Cela dit, ce combat que mène aujourd'hui le FNDC est un combat citoyen. C'est ce qui pourrait justifier l'adhésion des différentes centrales syndicales à la dynamique. Dans la déclaration du camarade du secrétaire général Abdoulaye Sow, il est fait mention de la libération immédiate des membres du FNDC arrêtés illégalement. Monsieur Mohamed Sakou, vous avez été aussi victime de cette arrestation arbitraire. Qu'est-ce que ça fait d'être arbitrairement arrêté? Ça fait mal, mais nous nous y attendons. Parce que quand nous nous engageons dans un combat comme celui-ci, il faut s'attendre à tout, parce que nous avons en face un pouvoir qui a la peur au ventre. La peur a changé de camp aujourd'hui. Sinon, ils sont venus le samedi. Ils ont arrêté nos camarades. Ils les ont déférés. Et vous-même? Oui. Et vous-même le dimanche? Le samedi, la nuit, oui. J'ai été arrêté aussi. J'y ai passé la nuit. C'est le matin j'ai pu être libéré. Exactement. Expliquez-nous en quelques minutes les conditions dans lesquelles vous avez été arrêté. Bon, moi je me suis rendu, puisque j'étais en communication avec le camarade Kumbuno. Je devais passer à la maison centrale pour aller lui remettre quelque chose. Donc c'est arrivé là-bas, parce que n'oubliez pas que entre eux, il y avait des gens en civil qui étaient en train de sillonner nos différents, dans les différents quartiers pour pouvoir réellement nous observer et observer les mouvements des uns et des autres. Absolument. Même aujourd'hui, l'information nous a été remontée du côté de Matam, du côté de Bokeh, du côté de Goza. Il y a des civils aujourd'hui qui se promènent de cour en cour, non seulement pour identifier les domiciles des responsables du FNDC, mais aussi pour les séquestrer, les réprimer selon vraiment à leur guise. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes dans la Chili? Pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, ils doivent savoir une chose, que tant qu'ils continueront à passer par des intimidations,
des arrestations arbitraires, que les manifestations continueront. Nous exigeons la libération sans condition de nos camarades arrêtés injustement. Donc c'est lorsque vous êtes rendu sur les lieux dans l'optique de remettre quelque chose à ce que condamnons qu'ils avaient été aussi... Oui, il y a l'un des agents, dès qu'il m'a vu, il me dit, bon, jeune homme, toi, ça fait quelques jours, je t'observe, je vois tes mouvements, je te vois, comment dirais-je, faire des va-et-vient. Que vous étiez filé. Filé. Il dit, je vois vos mouvements, je vois tes va-et-vient au domicile de M. Sano. On vous a à l'œil, on vous observe. M. Sano n'est plus fréquentable en Guinée. En Guinée. On vous a à l'œil, on vous observe. Donc c'est ainsi qu'il est venu me prendre. Ils m'ont mis dans leur pick-up. Ils m'ont déposé dans un camp en ville. C'est Makambo ou quoi, je ne sais pas. Kundara, oui. Baptisé Makambo. J'y ai passé la nuit. Le matin, ils m'ont envoyé à la DPJ. Ils m'ont ramené à la DPJ. Il y a eu des appels des avocats. Les avocats se sont battus la nuit. Jusqu'au petit matin, ils sont venus, ils se sont battus réellement pour que nous soyons libérés. Et figurez-vous, dès que nous avons été libérés, quelques heures après, le directeur de la police judiciaire a été démis de ses fonctions. Et la suite, on la connaît, c'est également l'arrestation du secrétaire général du Conseil national des jeunes républicains, Badra Koné, vice-maire de Matam. Nous sommes sur le plateau du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, afin de décrypter avec mes deux invités la situation socio-politique ou les manifestations déclenchées par cette plateforme citoyenne du Front National pour la défense de la Constitution. Oui, vous disiez tantôt, il y a eu assez d'arrestations. D'ailleurs, hier, nous avons appris que les blessés n'avaient pas accès à l'hôpital Ignace-Dine. Oui, M. Jachin. Mais c'est quand même très regrettable. Hein? D'abord, cette histoire de filature à laquelle aucun de nous ici n'échappe. Hein? Nous sommes tous filés. Ouais. Alors, on nous appelle à longueur de journée. Écoute, il y a deux hommes qui sont arrêtés devant ta cour depuis plusieurs heures. Moi, on nous appelle de partout pour nous le dire. Et puis figurez-vous que ce sont les jeunes du RPG. Ils sont nos amis. On se connaît. Qui sont en train d'indiquer aux forces de l'ordre les domiciles de nous, les membres et responsables du FNDC. Absolument. Absolument. Il faut le dire. Alors qu'ils sachent que le combat que nous nous sommes engagés à mener, que nous ne le relâchons pas. C'est clair. Ce qu'il faut donc dire par rapport à cette histoire du renvoi des blessés des manifestations, mais Dr Awada, qui est directeur de l'hôpital Ignace-Dine, alors il n'a que faire de son serment d'Hippocrate. Violer son serment. Vous comprenez, d'Hippocrate. Mais des gens arrivent blessés, peu importe leur obédience politique, peu importe leur bord, quelle que soit l'action qu'ils ont commise, mais la loi est claire. Même un criminel, quand il est blessé, il faut le soigner, il faut s'occuper de lui. À plus forte raison, des citoyens paisibles qui exercent simplement leur droit constitutionnel qui leur a été réservé par la Constitution, mais blessés par des gens qui sont censés assurer leur sécurité, qui sont censés assurer leur liberté et celle de leurs biens. Vous comprenez que on refuse de les recevoir et qu'on les renvoie vers le dispensaire militaire de Kankabaro. Mais c'est quand même incarcéré après du Kansamori plutôt. Voilà. Mais c'est quand même extraordinaire. Nous sommes dans un état policier, nous n'échapperons plus. Là, on est carrément dans la dictature. Nous sommes dans la dictature. Ce sont les propos de Joachim Baba Milimouno pour faire comprendre que réellement les droits de l'homme sont totalement violés, à commencer même par la liberté d'expression. J'en sais quelque chose. Donc, pour dire que nous sommes tous filés, il n'y a pas lieu de s'offusquer, mais de comprendre exactement que le combat que nous menons, et vous avez déjà, la régie nous annonce les images de l'équipement des forces de sécurité censé maintenir réellement l'ordre public appelé à encadrer la manifestation. Mais on constate sur cette image
un homme en treillis avec une arme à la main. Alors, ce qu'il faut dire sur cette image très rapidement, Fodé, c'est que d'abord c'est un gendarme qui est censé aller sur le terrain avec des matraques et des canons à gaz lacrymogène. Ouais. Sauf que là, vous voyez, c'est un AK-47 qui tient en main. Vous comprenez? Il essaie désespérément de le cacher, mais il ne parvient pas. Alors, vous voyez les conséquences. Vous voyez les conséquences. Aujourd'hui, ça, c'est des enfants, mais de petites filles, hein, des femmes mères de famille, des femmes enceintes, personne n'est épargné, même des vieillards ne sont pas épargnés. Vous comprenez? Ces gens-là, mais écoutez, ce gouvernement a montré toutes ses limites. Il n'y a plus aucune raison de leur accorder une seule minute de répit, parce que vraiment ils sont en train d'abuser de ceux-là pour lesquels même ils sont là. Vous comprenez? Ils sont en train d'abuser et de tout. Les droits de l'homme sont violés. Ce sont là, en quelques mots, les propos de M. Joachim Baba Milimouno, M. Mohamed Sako. Oui. Envoyez ces images. Des personnes appelées à maintenir l'ordre, détenir des armes à feu, des armes de guerre. Qu'est-ce que ça fait penser? Bon, ça me fend le cœur de voir ces genres d'images, de voir que jusqu'à présent, il y a des hommes qui puissent réellement commettre ces genres d'abus à l'endroit de leurs compatriotes. Les forces de défense et de sécurité doivent savoir qu'ils sont nos frères, qu'ils sont nos amis, que nous sommes tous des Guinéens. Quelle que soit la violence qu'ils exerceront sur les populations, ça ne nous découragera pas. Quelle que soit la violence exercée sur les populations, le peuple de Guinée reste debout et reste déterminé afin de consolider la démocratie dans notre pays, la Guinée, notre patrimoine commun, la Guinée que nous aimons tant. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous luttons pour les valeurs qui fondent ce pays, c'est-à-dire les valeurs de vivre ensemble, la démocratie, qui ne peut aucunement aller aujourd'hui sans l'alternance politique démocratique. Oui, M. Jachin, c'est là on voit tout ça. Et quand on regarde un peu la stratégie du gouvernement à faire avorter les manifestations déjà déclenchées, on assiste au confinement des leaders politiques. Hier, le président, les leaders politiques sont tous confinés chez eux, ils sont empêchés de sortir. Même les journalistes ne peuvent pas passer le corridor pour pouvoir avoir accès aux leaders politiques. Tous les accès sont bouclés. Tous les accès sont bouclés. Parallèlement à cela, le gouvernement encore développe une stratégie, c'est de réprimer les manifestants. Ouais. Aujourd'hui, nous assistons à près de 5 morts et plus de 30 blessés, plusieurs arrestations. Mais malgré tout cela, le peuple reste debout, le peuple est debout, les gens continuent de manifester. Oui, vous dites que l'énergie y est. L'énergie, oui, Joachim. Je vais vous dire ceci. Et là, je souris en le disant parce que je suis très convaincu de la détermination de mes pères. Je suis convaincu de, si vous voulez, l'engagement citoyen que nous avons pris face à ce peuple-là. Ouais. Confiner les leaders politiques à leur domicile, amener des camions, des canons en haut, des fourgonnettes, des mambas, des pick-up remplis de gendarmes et de policiers, boucler tous les accès, comprenez, au domicile de ces leaders, n'arrêtera pas la révolution qui est en marche. Contrairement à ce que si le pouvoir... Si vous permettez, allez-y. Alors, je dis que ça n'arrêtera pas cette révolution parce que, rappelez-vous, un des leaders l'a dit le samedi dernier. Exactement. Si jamais, même si vous apprenez que nous avons été arrêtés, tués, assassinés, continuez le combat, manifester. Et je vais vous dire une chose. Et c'est d'ailleurs la raison de mon sourire. Ils n'ont qu'à se contenter des confinements. Mais les prochaines fois, ces leaders-là tenteront de sortir. Et si ces forces de l'ordre, censées protéger les manifestants, osent
mettre aux arrêts ces leaders, le peuple de Guinée mettra fin ce jour à ce système. Ce qu'ils veulent, nous les aiderons à l'obtenir. Parce qu'on ne permettra pas une dictature ici. Le défi est lancé. Voilà. À la prochaine manifestation, les leaders confinés pourront sortir et au cas où ils sont arrêtés, le FNDC déclarera fort clos ce régime d'Alpha Condé qui fait subir à sa population toutes les humiliations que l'on ne saurait infliger à un peuple civilisé au XXIe siècle. Oui, Mohamed Sako. Bon, il se trompe de cible. Ce combat-là, nous ne le menons pas pour un leader. C'est un combat citoyen. Tous les patriotes sont engagés à mener ce combat-là. Exactement. S'ils veulent, qu'ils aillent les confiner là-bas. Mais ça ne nous empêchera pas de sortir sur le terrain. L'exemple est vivant. Voilà. On a vu, malgré les confinements des leaders politiques, permettez-moi de les citer, le président Cellou Dalein Diallo, le président Sidya Touré et tant d'autres également. Donc, malgré cela, nous avons assisté à la manifestation qui a été faite. Ça prouve à suffisance que leur message a été entendu, leur message a été respecté, qui consistait à faire attendre au peuple de Guinée, au cas où ils étaient arrêtés et même tués. La manifestation doit continuer et ça continue. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des leaders donner de leur vie, de voir des jeunes donner de leur vie pour que la démocratie puisse être consolidée? Bon, les gens doivent retenir que dans le combat pour la patrie, aucun sacrifice n'est de trop. Ce sont là les propos du président du modèle, président Aliouba, qui ne cesse de le dire. Voilà. Qui ne cesse de le dire. Absolument. Donc, quoi qu'il en soit, les leaders ont déjà réussi à inculquer des valeurs au sein de la population qui se reconnaissent dans le combat du FNDC. Donc, que Abdourahmane Sano soit arrêté, que Koundouno soit arrêté, que Bill Dessam soit arrêté, Ibrahim Diallo soit arrêté, Badra Kone, Ousmane Mouria Kaba, tous ces jeunes qui luttent pour la démocratie dans notre pays soient arrêtés, cela ne pourrait aucunement ébranler notre détermination. Au contraire, ça nous galvanise, ça nous motive de plus de nous engager dans le combat pour la défense de notre constitution. La répression dont est victime le peuple de Guinée constitue désormais un catalyseur de détermination, de motivation afin de mettre en place un territoire démocratique. Ce qu'il faut ajouter à ça, si tu permets, là, il ne s'agit pas des militants d'un parti. Exactement. Absolument. Il ne s'agit pas des militants de Cellou, ou de Ousmane Kaba, ou de Lansana Kouyaté, ou de Sidya Touré, ou de Aliouba. Il s'agit de citoyens. Des Guinéens. Il s'agit de Guinéens. Les gens se battent, c'est un combat citoyen. Exactement. Alors, qui est un leader ou pas, la révolution, elle en marche. Et elle aboutira. Nous irons jusqu'au bout. Vous comprenez? Et d'ailleurs, plus on arrêtera nos leaders, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est une idéologie. Mais plus on arrêtera, plus on confinera ces leaders-là, plus nous serons galvanisés à manifester. Et nous manifesterons aussi longtemps qu'on ne sera pas entendu. Parce que la masse s'est emparée de cet état d'esprit-là. Voilà. Donc on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter cette dynamique. Manifester pour obtenir ou pour faire respecter l'article 154 de la Constitution guinéenne qui confère au président de la République 2 mandats. Un autre mandat, c'est de trop. Ce sont là les messages des uns et des autres. Mais vous avez constaté avec moi hier qu'à l'intérieur du pays, c'est-à-dire qu'à Cancan, nous avons assisté à des arrestations et même à des dégâts matériels. Et entre autres, le siège d'un parti politique a été saccagé. Et si vous vous rappelez, bien avant cette manifestation, il y a eu aussi le siège du palais qui avait été aussi saccagé. Et hier, c'était
le siège de l'UFR qui avait été saccagé par des loubards qui ont été payés et entretenus par le préfet de Kankan, Aziz Diop. Et les responsables du RPG. Exactement. Et les responsables du RPG, il faut le dire. Écoutez, nous ne sommes pas dans des accusations gratuites ici. On n'est pas non plus en train de spéculer. Ce sont des faits réels. Vous comprenez? Que Dr Ousmane Kaba a attesté. Absolument, mais comme vous dites, il y a des mois, on a saccagé le siège du PADES. En fait, nous avons affaire à des dictateurs. Nous avons affaire à des gens qui sont ingrats, qui veulent vivre à maître. Vous comprenez? Ils veulent régner à maître sans partage. Parce que pour eux, le fait de cohabiter avec un autre parti à Kankan, c'est comme si ils voyaient... Ce n'est même pas ça. Ils sont décriés partout. Voilà. Imaginez, depuis 3 mois, ils se sont déployés sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire national, pour aller vendre leur projet de 3e mandat. Ouais. Personne n'a adhéré. Ouais. Personne, absolument personne. Ils sont allés dilapider des ressources, partager de l'argent par-ci, par-là, pour que les uns et les autres puissent adhérer à leur projet. Mais ça n'a pas marché, personne ne les a empêchés. Et aujourd'hui, le FNDC appelle à une manifestation, on nous traite de tous les noms. C'est vraiment déplorable sous le régime d'un certain professeur de droit. Et cette dilapidation continue, il faut débattre si tu permets. On a vu à Kaloum, ils ont reparti, ils ont distribué des sacs de riz. Oui. Vous comprenez? Et de l'argent continue à couler à flot, de la manipulation, des achats de conscience pour empêcher que les gens manifestent. Si vous permettez, est-ce dire que les éléments sont réunis aujourd'hui pour réclamer aux efforts le départ de ce régime? Écoutez, je crois que le FNDC, dans sa dynamique, pour l'instant, est en train de manifester, ou plutôt est en train de secouer pour que M. Alpha Condé renonce à son projet de nouvelle constitution. Vous comprenez? Maintenant, c'est une autre question. Vous comprenez? Pour l'instant, il ne s'agit pas de... Le peuple de Guinée, le FNDC réclame. Tout ce que le FNDC veut aujourd'hui, c'est que le président de la République se prononce sur sa volonté de... Qu'il renonce à sa volonté de se représenter. Absolument. Ou de tripatuer la constitution afin de se maintenir au pouvoir. Voilà. Si cela est fait, la stabilité peut venir. Au cas où il ne le ferait pas et que les répressions vont continuer. En ce moment, ce n'est plus le FNDC qui va demander son départ. C'est le peuple qui demandera son départ. Ouais. Le peuple dont le FNDC est membre. Le peuple dont moi, vous et Sako sommes membres. Voilà. Parce que seul le peuple est souverain. Absolument. Donc le message est clair, seul le peuple est souverain et cette souveraineté doit s'exercer dans un cadre légal tel que prévu à l'article 2 de la Constitution guinéenne. Oui. Sauf qu'on n'est plus dans la légalité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la légalité. On n'est plus dans la légalité. Parce que l'article 10 est violé. Ils ont violé l'article 10. Toutes les normes juridiques sont violées. Foulées au sol. Mais aujourd'hui, très sincèrement, est-ce que la communauté internationale, quel message? Et c'est là que nous allons rendre l'antenne. Quel message, vous, en tant que citoyen guinéen, pas en tant que membre du FNDC, en tant que citoyen guinéen, en tant que quelqu'un qui veut la paix pour son pays, en tant que quelqu'un qui veut que la démocratie soit effective dans son pays, en tant que quelqu'un qui veut que l'alternance politique démocratique soit consommée dans son pays, quel est votre message adressé non seulement au régime, mais aussi à ce vaillant peuple qui ne cesse de manifester pour réclamer ses droits? Écoutez, d'abord au peuple, je demande de continuer la lutte, je demande de rester déterminé et serein, de ne pas lâcher prise, parce que les dictateurs, ils ont souvent la manie, ils ont souvent l'intelligence de manipuler les consciences. Et ce qui est en cours dans ce pays, que les populations, toutes comme un seul homme, se mobilisent et restent déterminées à freiner ce projet machiavélique, ce projet suicidaire de présidence à vie. La déification des hommes au pouvoir était d'une autre époque. Nous ne voulons pas de pharaon en Guinée. Nous ne voulons pas d'hommes providentiels d'ailleurs qui n'existent pas. Il faut que l'élite circule. Nous voulons, nous aussi, nous avons soif, nous avons hâte
d'avoir un ancien président. Nous voulons voir dans le protocole d'État un ancien président qui serre la main au nouveau. Vous comprenez? Nous voulons voir l'ancien président qui conseille le nouveau. Nous voulons voir un ancien président qui va accueillir un autre président qui arrive. Nous voulons le voir dans des grandes cérémonies nationales. Vous comprenez? Et à cet état, je demande de prendre conscience de la situation qui prévaut. Je demande aux forces de l'ordre de comprendre qu'ils ont en face d'eux des frères, des neveux, des oncles, des beaux, des fils. Et que chaque fois qu'une balle part de leur arme, elle atteint l'enfant de quelqu'un. Ou encore leur enfant. Ou encore leur enfant. Comprenez? Et je vais rappeler une histoire. Allez-y. Du temps de Moussa Traoré au Mali. Exactement. Pour le faire partir du pouvoir, ça n'a pas été chose évidente. Mais quand le peuple a décidé, les militaires même qui tiraient sur le peuple ont fini par baisser les armes. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas continuer à tirer. Aujourd'hui, ils tireront. Mais demain, ils n'auront pas cette force de tirer. Mais au final, ils répondront tous devant le tribunal de l'histoire. À la communauté internationale, de ne pas attendre que le feu brûle pour venir en sapeur-pompier. Déjà, je me réjouis, et le FNDC se réjouit, des prises de position du président en exercice de la CEDEAO, du président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Bouhari, mais qui sans équivoque a déconseillé à M. Alpha Condé. Il lui a conseillé formellement de renoncer à son pouvoir. Aussi, le lieu de remercier les anciens présidents qui démocratiquement sont partis de leur fauteuil, qui étaient il y a quelques semaines à Niamey et qui ont envoyé un message fort à tous ces présidents-là qui nourrissent des velléités, des ambitions de s'éterniser au pouvoir. À M. Alpha Condé, enfin, de comprendre que le monde a évolué, que les mentalités ont évolué, ont changé, et que le monde est un village planétaire, que ce qui se passe ailleurs est su partout à travers le monde. Ce qui se passe ici en Guinée est vu à la minute à travers le monde, et que le tribunal de l'histoire l'attend. Il a le choix de partir par la grande porte, ou sinon, nous le ferons partir, même pas par la petite porte, mais par la fenêtre. Il a le choix de partir par la grande porte, ou en cas d'entêtement, il partira par la fenêtre. Ce sont là les propos de Joachim Baba Milimono, membre de la cellule de communication du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Également, je précise qu'en prenant l'exemple du Mali, ce n'est pas sa volonté, et uniquement la volonté de ce plateau à vouloir des bains de sang auxquels nous avons assisté au Mali. Précision importante à faire, c'est juste pour interpeller les forces de sécurité de ce que pourrait advenir si jamais ils se livrent à des ordres manifestement illégaux. À des ordres manifestement illégaux, en réprimant de façon illégale et de façon arbitraire les populations auxquelles ils appartiennent. Des populations dont ils ont forcément des parents. Oui, quand une balle sort de la gâchette, elle ne choisit pas qui plonger, elle ne choisit pas qui faire tomber. Je pense que ce sont là des propos adressés aux forces de sécurité qui sont sur le terrain. Et je pense très bien, par la force de la technologie, que ce message pourrait être attendu et que ces forces de sécurité comprendront que le peuple de Guinée ne demande que à ce que l'article 154 de la Constitution guinéenne soit respecté. Monsieur Mohamed Sako, vous, quel message? Bon, moi j'ai un message particulier à l'endroit de Monsieur Alpha Condé, c'est de lui dire que il est encore temps qu'il essaye de faire appel à la sagesse et de renoncer à ce projet en organisant des élections libres et transparentes et céder le pouvoir. Ça ne le fera que lui grandir.
Mais en s'entêtant, en voulant coûte que coûte forcer la situation pour se maintenir au pouvoir, il essaye de faire de telle sorte que le pays puisse s'embrasser et ça ne lui fait pas honneur. Parce que imaginez quelqu'un qui se dit être battu pendant plus de 40 ans pour l'instauration de la démocratie en Guinée. Nous avons tous suivi les discours de Alpha de par le passé. C'était un démocrate que nous avons vu. Mais durant les 9 ans qu'il a eu à conduire à la tête de notre pays, nous avons vu un autre président. Donc il faudrait qu'il essaye d'écouter la majorité de la population aujourd'hui qui sont sortis hier et aujourd'hui pour réellement exprimer leur refus par rapport à ce projet satanique de 3e mandat. Merci, ce sont là les propos de Mohamed Sako. Tous unis, nous sommes forts, c'est dans l'unité, dans le vivre ensemble harmonieux que nous pouvons construire une Guinée, la Guinée de notre rêve. Et cela passe impérativement par le respect des valeurs qui fondent la République de Guinée, dont entre autres la démocratie, l'alternance politique démocratique. Nous pensons très fortement que ces messages pourront interpeller le président de la République afin qu'il prenne la décision de ne pas se représenter pour ne plus que l'on assiste encore à des morts, à des arrestations, à des blessés. Nous vous remercions pour votre patience et pour nous avoir suivis et nous rendons l'antenne et dans quelques minutes, vous nous verrez. Vive la démocratie. Camarades, salut. La République de Guinée. Camarades, salut. La lutte continue. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Merci.